millimolaire de diffusion. C'est dN dt égale moins d, qui est le coefficient de diffusion, qui est en mètres carrés par seconde, fois la surface en mètres carrés, fois le gradient de concentration en mol par mètre puissance moins 4. Donc parmi l'information qu'on a, on a le coefficient de diffusion de l'O2 qui est 3,2 10 puissance moins 3 cm² par seconde, sauf qu'on veut des mètres carrés par seconde, donc on va multiplier par 10 puissance moins 4, donc 3,2 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 4 pour la conversion, fois la surface est donnée en mètres carrés, donc il n'y a rien à changer, fois 0,1 et fois le gradient de concentration. On a l'épaisseur qui est 10 micromètres, donc 10 fois 10 puissance moins 6 pour la conversion en mètres. Le souci ici, c'est qu'il n'y a aucune concentration. Comment on fait? On voit qu'on a des pressions partielles et on voit également qu'on a un coefficient de solubilité. Bon, on va utiliser la loi de Henry. La loi de Henry dit que la concentration de l'espèce, c'est le coefficient de solubilité fois sa pression partielle. Donc, la concentration de l'O2 dans le liquide alvéolaire, ici, ça va être son coefficient de solubilité, 1,09 10 puissance moins 3 mol par litre par ATM, fois la pression partielle. La pression partielle qui nous est donnée est en millimètres de mercure, alors que le coefficient de solubilité est en ATM. Donc il va falloir faire une conversion, balancer ces millimètres de mercure en ATM. Comment on fait? On sait que 1 ATM est égal à 760 mm de mercure, donc 104 mm de mercure. On va faire un produit en croix. Ça va nous donner 0,1368 ATM. Cette conversion est très importante. Il faut savoir également que c'est égal à 1,013 10 puissance 5 pascal. Donc, on va multiplier ici par 0,1368. Ça va nous donner 1,49 10 puissance moins 1 mol par mètre cube. Pour la deuxième, ici pour la concentration d'O2 dans le sang veineux, on va faire la même conversion et ça va nous donner 0,0526 fois le coefficient de solubilité qui est toujours là-bas, qui est donc de 1,09 10 puissance moins 3. Ça va nous donner 5,7 1113 10 puissance moins 2 mol par mètre cube. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer au niveau de notre équation. On va donc faire 1,49 10 puissance moins 1 moins 5,73 10 puissance moins 2. Attention, ici, on veut des mols par mètre cube. C'est pour ça que j'ai dû faire la conversion à ce niveau-là. Normalement, on aurait eu des mols par litre, mais avec la conversion, j'ai directement mis ça en mols par mètre cube. Donc, le résultat final va être 2,93 10 puissance moins 4 mol par seconde. Donc la réponse pour la question 23 était la réponse D.